Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle vidéo, mais pour cette fois-ci pour parler de voyage. J'ai décidé de vous faire une petite liste de 10 choses indispensables pour moi pour voyager. Donc c'est des choses assez variées, vous allez voir. Du coup j'ai tout préparé, tout est là et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc c'est parti. La première chose pour moi qui est vraiment obligatoire quand on voyage, que ce soit en voiture, en train, en avion, dans tout le transport que vous voulez, peu importe le temps, c'est la gourde réutilisable. C'est vraiment le truc ultra basique que tout le monde devrait avoir sur soi, parce que déjà ça évite d'acheter des bouteilles d'eau qui vont s'écraser, qui vont chauffer au bout d'une heure si vous partez dans des pays chauds, ou même qui vont être gelées si vous partez dans un pays froid. C'est vraiment un truc ultra simple. Ça coûte 20-30 euros en fonction de la marque que vous utilisez et de la qualité. Et franchement, c'est un indispensable. Celle-ci, je l'ai depuis le collège, donc ça fait 4, 5, ça fait 10 ans. J'ai quel âge? J'ai 22 ans. 10 ans quand même, ça fait genre 7-8 ans que je l'ai. Et vraiment, genre c'est le truc que je trimballe partout. Elle est abîmée en dessous parce que tellement je la trimballe partout, mais voilà, elle est toujours en très très bon état. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Surtout que des points d'eau, il y en a partout. Donc c'est un investissement, mais après ça permet de faire des économies parce que ça évite de vous acheter des petites bouteilles d'eau à 1 euro, 2 euros, 3 euros dans des aéroports, dans des supermarchés et tout. Donc voilà, le truc vraiment pratique à avoir. Après, genre, il y a des plus petits formats comme celle-ci qui est en verre mais qui est aussi pratique. Voilà, elle est beaucoup plus petite, mais c'est déjà une petite bouteille d'eau qui peut facilement se glisser dans un sac à dos. Donc voilà, la bouteille d'eau pour moi c'est un indispensable. Il faudrait toujours avoir sur soi. Ensuite, la deuxième et troisième chose d'ailleurs, en restant dans tout ce qui est alimentaire, c'est un contenant pour transporter de la nourriture. Donc moi j'ai ces petites pochettes là que j'ai achetées, je sais plus où je les ai achetées, mais qui sont réutilisables, qui sont en plastique et qui se ferment très très bien. Et sinon après il y a la petite boîte classique, vous en avez sûrement une qui traîne chez vous, même si c'est un Tupperware classique. Et ça c'est vraiment super pratique quand vous voyagez. Par exemple, je sais que nous quand on était à New York, pour économiser un petit peu de l'argent, il y a des midis, on préférait se faire à manger dans l'auberge de jeunesse où on était et ensuite trimballer notre nourriture et manger dans un parc, manger n'importe où quoi. Et du coup ça c'est super pratique parce que ça permet de transporter sans que ça se vide dans son sac, ça permet d'éviter d'acheter des petits sacs en plastique qui peuvent facilement se trouer, facilement s'abîmer. Et honnêtement ça prend pas de place. Ça prend un petit peu plus de place, mais voilà, genre les petites pochettes comme ça, c'est tout plat. Et puis voilà, on peut mettre un sandwich. Je sais que nous on avait acheté des comme ça et on mettait des salades et en fait voilà, on pouvait manger dedans assez facilement. Après bien sûr si vous mettez des salades ça reste pas aussi bien au frais, mais puisqu'on y allait en janvier ça suffisait largement. Et du coup en restant dans l'alimentaire, il y a un truc que je trouve vraiment pratique aussi d'avoir sur soi, c'est des couverts. Là c'est un kit Bini, je sais pas si vous connaissez la marque, c'est une marque française. Celui-là il a coûté 5 euros, un truc comme ça. Et c'est super pratique parce qu'en fait à l'intérieur, donc c'est du plastique réutilisable, et à l'intérieur il y a une cuillère, une fourchette, un couteau et des baguettes. Donc on peut manger un peu de tout avec. Et franchement ça prend pas du tout de place. Après des fois avec les boîtes comme ça, vous avez aussi une petite fourchette, une petite cuillère qui va avec. Donc voilà, ça prend vraiment pas de place. Ça permet d'éviter d'acheter des couverts si vous prenez en emporter, ou même dans certains endroits, il y a de plus en plus d'endroits où les couverts sont payants. Moi je sais que j'ai acheté ça parce que à ma fac, à la cafétéria, si je le prends sur place, mais pas au Crous mais à la cafétéria, je suis obligée de payer les couverts en plastique littéralement. Donc du coup j'avais acheté ça et c'est largement rentabilisé. Et même des fois quand je prends des salades ou des choses comme ça à emporter et j'ai envie d'aller manger dans un parc, ça c'est très pratique. La seule petite contrainte avec ça, si vous le prenez dans l'avion, il faut bien évidemment que ce soit dans une valise soute. Ou sinon, il faut penser à enlever le couteau. Je sais pas du tout si ce type de couteau passe ou pas. J'imagine que non parce que ça reste un couteau. Mais bon voilà, c'est du plastique. Mais voilà, pour moi, ça et ça, c'est un super combo à avoir. Ça permet de faire pas mal d'économies. Ça prend pas du tout de place.
Et voilà, c'est très pratique quand on voyage. Ensuite, la quatrième chose que je vous conseille de toujours avoir sur vous, c'est un kawaii. Alors, un kawaii ou un parapluie d'ailleurs. Moi, en fait, je conseille plutôt le kawaii parce que je trouve que celui-là, c'est un Décathlon. Je pense que vous connaissez. C'est vraiment les basiques de chez Décathlon qui coûtent quoi, 8-10 euros et qui s'enfilent super facilement. Peu importe la tenue que vous portez. Alors c'est vrai que vous ressemblez pas à grand chose avec. Moi je sais que je le mets quand je fais du vélo ou quand on voyage et tout. Je l'ai toujours au fond de mon sac à dos. Et c'est super pratique parce que vous êtes vraiment bien couvert, contrairement à un parapluie où avec la pluie des fois et le vent ça peut facilement vous mouiller. Avec ça vous êtes protégé. Alors je vous garantis pas que vous allez faire des super photos Instagram ou je ne sais quoi avec, mais franchement c'est super pratique. Chez Decathlon, ouais, je crois que ça coûte 8 ou 10 euros. Moi je l'ai en bleu, je sais qu'il existe en rose et il y a d'autres couleurs, mais ça c'est la catégorie femme, mais il y en a aussi pour hommes. Et je trouve que c'est un indispensable, c'est vraiment tout petit, ça prend pas de place. C'est super pratique s'il pleut où vous allez. Surtout que moi je voyage beaucoup avec ce sac à dos et en fait je peux facilement le glisser au fond de mon sac et ça prend pas de place. Et quand je vais à l'université, il est même tout le temps dans mon sac à dos au fond, parce que comme ça quand je rentre et qu'il pleut à vélo, je suis vraiment bien couverte. Surtout que celui-là j'ai pris un S, M et en fait il descend un petit peu long. Donc du coup ça couvre aussi un peu le haut des jambes, donc voilà, c'est vraiment pratique et ça c'est un indispensable que je vous conseille de toujours avoir quand vous voyagez. Ensuite, la cinquième chose, ça peut paraître bête, mais c'est un cadenas. Ça fait plusieurs auberges de jeunesse où on va, ou même des hôtels, où on vous met des casiers à disposition pour laisser vos valises. Parce que des fois il y a des petits lobbies où vous pouvez laisser vos affaires, mais il y a de plus en plus d'endroits qui proposent de les ranger en sécurité dans des casiers. Mais le problème c'est que soit faut louer un cadenas, soit il faut avoir le sien. Franchement ça coûte rien, c'est un tout petit cadenas tout petit, mais ça permet de sécuriser facilement vos affaires. C'est aussi ultra pratique pour mettre sur votre valise pour bien la fermer, parce que toutes les valises n'ont pas le truc automatique avec les chiffres pour la fermer à clé. Donc voilà, le cadenas c'est un tout petit truc mais vraiment pratique à toujours avoir sur soi. Ensuite, la sixième chose qui est toujours chez Decathlon et que je pense que tout le monde connaît, c'est la serviette toute fine de chez Decathlon. Il y a plusieurs marques qui maintenant en font, mais ça sèche. C'est vrai que ça sèche pas super bien, pas aussi bien qu'une serviette, mais ça prend tellement pas de place et franchement pour quelques jours ça suffit largement. Franchement ça prend pas de place, ça coûte pas très cher. J'ai pas d'autres choses à dire en particulier, mais je vous conseille d'investir dans une. Ça sert en général toujours si vous allez à la piscine, si vous allez à la plage. Je sais pas, si vous allez faire des randos et que vous avez les pieds mouillés à la fin, vous pouvez essuyer vos pieds avec ça. Si vous allez... en vrai ça s'utilise tout le temps. Donc voilà, la petite serviette Décathlon, ça coûte rien, c'est toujours pratique. Ça se lit facilement dans un sac à dos ou dans une valise. Donc je conseille d'en avoir une. Ensuite, la septième chose qui peut paraître bête, mais c'est un tote bag. Voilà. Je pense que vous avez obligatoirement un tote bag qui traîne quelque part chez vous. Que ce soit un truc que vous avez acheté ou que ce soit un truc de pub. Mais le tote bag, c'est vraiment le truc à avoir sur soi quand on voyage. Ça se glisse, mais vraiment absolument partout. Enfin, c'est tout petit. Si vous allez faire des courses, si vous voulez mettre votre linge sale, si vous voulez... je sais pas, s'il y a un truc dans votre valise qui est sale, vous n'avez pas envie de le manger avec les autres, vous le mettez là-dedans. Il y a de plus en plus d'endroits où ils ne donnent pas de sac si vous achetez des choses, donc le tote bag, ça permet de transporter des choses ultra facilement. Je sais que ça peut être aussi pratique si, je sais pas, vous visitez un musée et que vous n'avez pas envie d'avoir votre manteau à la main. Vous enlevez votre manteau, vous n'avez pas envie de l'avoir à la main. Vous prenez un tote bag, vous le mettez dedans, vous le mettez sur votre épaule, ça prend pas de place. Donc voilà, le tote bag, c'est vraiment la chose à avoir et franchement... je pense que vous n'avez même pas besoin d'en acheter, vous en avez sûrement un qui traîne quelque part chez vous. La huitième chose à avoir, c'est une petite trousse de secours. C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent à avoir sur soi, mais pour moi c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment un truc indispensable. Dedans, pour moi, dedans, faut mettre déjà des petits pansements, un petit truc de désinfectant,
des médicaments que vous utilisez au quotidien. Si vous avez des allergies comme moi et que vous ne pensez pas à en avoir toujours sur soi, ça c'est indispensable. J'oublie toujours d'en prendre et j'essaie de plus en... Maintenant j'en ai mis dans mon portefeuille, mais voilà, la trousse de secours c'est toujours utile. Un truc qui est un peu bête aussi dans la trousse de secours, c'est du sucre. Des petits morceaux de sucre qu'on casse là, qu'on a dans les cafés. Quand vous prenez un café, toujours aussi en avoir un dessus parce qu'une hypoglycémie ça peut arriver à tout le monde. Et bien sûr il faudra manger après, mais des fois je sais pas, il est 11h, vous avez déjà fait 10 000 pas, vous n'avez pas pris le petit déj avant de partir. Je peux vous dire que la petite dose de sucre des fois ça fait du bien, et si vous faites une hypoglycémie ça peut arriver mais vraiment à tout le monde. Bien sûr il faudra les manger après. Mais voilà, une petite trousse de secours. Je vais faire une petite liste de choses là, de choses qui sont bien à mettre dedans. Mais voilà, ça prend pas trop de place et c'est vraiment essentiel d'avoir. Et puis même, je sais pas si un jour dans la rue il y a quelqu'un à côté de vous qui tombe, c'est vraiment cool de toujours avoir un peu désinfectant, un peu de pansement au cas où quoi. Donc voilà. Ensuite, la 9e chose, c'est une technique que mon papa fait beaucoup et au début j'étais en mode mais pourquoi tu fais ça? Et en fait c'est le mousqueton. Alors ça peut paraître bête, mais le mousqueton c'est tellement pratique. Donc là moi il est ici et en fait dessus on peut accrocher plein de choses. Des fois quand je pars et que par exemple mes chaussures sont sales, je les accroche là, ça évite qu'elles soient dans mon sac et que ça dégueulasse tout. En fait je sais pas, si vous êtes n'importe où, vous pouvez l'accrocher, accrocher des choses pour, je sais pas, pour que ça sèche par exemple. Si vous n'avez rien d'autre, si vous avez des choses humides et que vous n'avez pas envie de les mettre dans le sac, vous pouvez les mettre dessus, les laisser sécher, enfin il y a plein d'utilités. Mon papa je sais qu'il l'utilise beaucoup pour fermer son sac, donc quand son sac est comme ça, hop. Quand son sac est comme ça, mon père, qu'on est dans une grande ville, accroche avec un mousqueton voilà, les deux fermetures. Et en fait, franchement, il n'y a aucune chance qu'il se fasse voler et tout, parce que faut décrocher le mousqueton, faut l'enlever, après il faut ouvrir le sac, enfin c'est super long. Donc c'est un petit truc vraiment pratique, surtout si vous aimez bien, si vous faites du tourisme en ville. Voilà, c'est une petite technique que mon père m'a donnée et que je trouve vraiment cool. Celui-là il est assez gros, mais il y en a des beaucoup plus petits, et en vrai un mousqueton ça coûte rien du tout. La 10e chose qui en fait je pense est essentielle, c'est la batterie de secours. Il y en a voilà, il y en a de toutes les tailles, de toutes les puissances, de tous les prix. Donc voilà, moi celle-ci c'est une petite que j'ai achetée, je crois 20 €, elle fait 3 charges. Donc ça suffit pour ce dont j'en ai besoin. Il y a 2 prises en plus, enfin 2 chargements, on peut faire 2 chargements simultanés. Mais voilà, c'est un petit truc vraiment pratique à avoir. Vous pouvez en trouver absolument partout, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir pu vous donner des bons conseils, de choses que vous pouvez mettre dans votre valise la prochaine fois que vous partez en vacances, en voyage. Je pense que ces conseils peuvent vous servir un peu au quotidien, autant pour des longs voyages que des week-ends quelque part. Donc voilà, j'espère que vous en ferez bon usage, et puis merci de regarder cette vidéo, et puis à bientôt.